Bonjour à tous. Alors, je suis ici, Patty Kids. C'est l'une de mes étudiantes qui a pris une de nos formations en ligne et elle a tellement bien fait les choses qu'elle a créé sa propre boutique pour enfants. On va aller voir à quoi ça ressemble. Alors, bonjour Patty, comment vas-tu? Je vais bien, toi-même. Je vais très bien. En tout cas, merci de nous recevoir ici dans ta boutique. J'apprécie vraiment le décor, c'est très beau, bien arrangé. Merci à toi aussi d'être passé nous rendre visite. En tout cas, je suis contente de savoir que grâce à la formation, c'est e-commerce que tu as pris ou bien 3 sous e-commerce 2021. 21. Début d'année ou fin d'année? Début d'année. Début d'année. Donc, en un an, tu as réussi à mettre sur pied ta boutique. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir une femme d'affaires, à te lancer dans les affaires comme tu l'as fait? Déjà, après mon accouchement des jumeaux. Jumeaux? Waouh! Merci. Tu es maman de jumeaux? Ah, félicitations. Merci. Donc, après mon accouchement, je n'avais réellement pas trouvé les articles pour mes enfants. J'avais de la peine à trouver des articles de qualité en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer de mieux habiller les enfants pour que les futurs n'aient pas le même problème que j'ai eu quand j'étais enceinte. C'est bien donc je me suis dit que je pourrais faire dans la vente des habits des bébés dans un premier temps. C'est vrai que j'ai commencé en Chine avec une de mes copines. Après, on allait à Mokolo voir comment ça se passait tout. Et je me suis rendu compte qu'on avait énormément d'argent. Par exemple, à Mokolo, on voit ces mères-là, on se dit que non, on a pitié d'elles. Ce sont les mères qui valent des milliers de francs par jour. Parce que nos bateaux de déballage, on voyait, peut-être qu'on déballait 2 heures de temps, elles vendent peut-être 500 000. On se demandait bien comment est-ce qu'elles faisaient. Bon, elles ne vont pas tenir leur secret sur le terrain et tout, mais j'ai essayé de faire propre recherche chez les fournisseurs et tout, donc je vendais mes connaissances en fait. Puis j'avais des connaissances qui ont accouché en même temps que moi, je vendais et j'attendais quand même leur retour sur la qualité des habits, sur les prix et tout. Mais quand ils m'ont dit que la Chine avait un peu de problème de qualité, je me suis dit que pourquoi pas aller un peu en Turquie. C'est vrai que la Turquie est un peu plus chère, mais la qualité est la meilleure solution. C'est après ça que j'ai exposé le problème à mon compagnon, vu que je n'avais pas assez de moyens pour vraiment m'implanter. Je ne pouvais réellement pas. Donc j'ai fait un exposé sur ce que je voulais faire. Et après, il était dubitatif, ce qui était normal. Nous avons essayé de faire des recherches ensemble, et après, on s'est rendu compte que c'est une bonne porteuse. Il m'a accompagné et qui continue de m'accompagner actuellement. Et explique-nous un peu, quel a eu l'impact de la formation que tu as appris dans ton déploiement, dans ton business? Oui. Déjà, la formation renforce ton mindset. Parce que la formation est un peu comme un bouclier. Ça veut dire quand tu es déçu par les fournisseurs, tu es déçu par le client, ou bien quand un client te répond mal. Ta formation a prévu tout ça. Donc tu sais comment répondre, tu sais comment pallier et tout. Et cette formation qui m'a aidé aussi à pouvoir être même sur pied. Parce que c'est pas facile de dire que tu vas prendre une boutique physique, tu es là, tu attends les clients, tu attends un retour sur investissement, c'est pas facile. Donc pour avoir même ce courage-là de s'implanter, il faut se former. La formation c'est la base. Et il faut encore te dire merci. Alors dis-moi, entre la vente en ligne et la vente en présentiel, à ton avis, qu'est-ce qui marche le plus? Je dirais les deux. Mais l'avantage peut-être de la vente présentielle, c'est que tu as un rapport physique avec les clients. Mais la vente en ligne, ça passe parce qu'il y a des clients qui peuvent pas se déplacer, il y a des clients qui sont dans d'autres villes, tu peux faire des livraisons, mais c'est aussi bien d'être en contact et d'accompagner physiquement les clients qui te font la recette. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir un emplacement, ça sécurise ou bien ça donne plus, ça fait en sorte que le client ait plus confiance en toi? Exactement. L'emplacement donne un peu plus confiance au client parce qu'il sait au moins où tu es et qui lui vend les articles. Parce que quand un client arrive, par exemple, d'emblée, il me demande si j'ai des enfants.
Dans la plupart des cas, maintenant, vous avez des enfants, vous avez des accouchés et tout. Donc, je me dis que c'est pour créer cette proximité-là et pour être sûr que pour prendre soin aussi de leurs enfants. Donc, dis-nous, comment est-ce que tu as fait pour trouver un emplacement comme celui-ci à côté de la route et dans un quartier résidentiel où il y a beaucoup de trafic également? C'était difficile. C'était très difficile, mais grâce à tes conseils, parce que tu nous as toujours conseillé de choisir où c'est bien. Parce que ça ne sert à rien d'aller prendre un emplacement très moins cher, inaccessible, où tu n'auras presque pas de visibilité. Il faut prendre un très bon emplacement où tu es visible, où le passant te voit facilement. Donc j'ai fait peut-être 6 mois à rôder. Je pouvais utiliser le terme rôder parce qu'il fallait rôder. Le bailleur nous construisait comme il voulait et il ne prenait pas l'argent en avance. Il a dit que c'est quand il finit la boutique qu'il va déterminer le prix. Donc j'ai essayé de me renseigner auprès de des personnes qui travaillaient ici et tout. Et même n'avaient pas eu l'idée du prix. Et ils ne pouvaient pas te donner le numéro du bailleur. Mais la persévérance m'a aidé. Sous la pluie, une fois, il a trouvé le bailleur assis ici. Il me regarde, il me demande si moi je peux payer un loyer dans son local. Je lui dis que est-ce que c'est la personne physique, est-ce que c'est moi? Il me demande si j'ai pris l'argent parce qu'il se disait peut-être qu'en me donnant le prix du loyer, j'allais fuir. Il lui a dit que non, je ne peux pas fuir parce que c'est ce bâtiment même que je recherche, en fait, que j'ai à atteindre. C'est ici que je dois me vendre mes habits. Et vu dans mon courage et ma ténacité, il a accepté de prendre l'argent et il m'a donné rendez-vous la veille et le lendemain pour déposer l'argent auprès de sa fille et sa comptable. C'était pas facile. En tout cas, bravo, hein, félicitations. Merci. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu fais pour sélectionner les produits que tu veux? Parce que je vois qu'il y a quand même une grande diversité pour les nouveau-nés, des enfants qui ont un peu grandi, filles, garçons, et la qualité est vraiment très bien. Comment est-ce que tu fais pour sélectionner et être sûr de cette qualité? Puisque, est-ce que tu as voyagé pour aller en Turquie pour faire des achats? Non, je n'avais pas encore les moyens de voyager pour aller en Turquie. Je n'ai réellement pas encore les moyens là. Ce que je fais, c'est que j'ai un partenaire en Turquie à qui je fais confiance parce que c'est quelqu'un qui a aussi fait le marché ici et qui maîtrise aussi la qualité. Donc on essaye de chercher ensemble et quand il trouve qu'il dit que non, la qualité et tout c'est bon, là je prends et à chaque fois qu'on a fait des achats, je n'ai pas eu de problème de souci de qualité. Peut-être le coût est un peu élevé mais la qualité est bonne. Et comment est-ce que tu fais tes envois? Tu les fais par voie aérienne ou bien par voie maritime? Pour le moment, dans un premier temps, comme j'avais besoin de m'implanter rapidement, j'ai dû utiliser la voie aérienne. Mais comme je suis à sur le terrain, je me donne donc des temps où je peux prendre par bateau. Je peux partir la commande, disons peut-être d'avant, je peux commander maintenant, ça va, ça va me prendre d'arriver et ça fait aussi que je ne paye pas. Du moins, c'est en moindre temps. Très bien. Bon, on va un peu visiter la boutique pour que les gens puissent voir qu'est-ce que tu proposes, puisqu'on a dit qu'on a la bonne qualité, la diversité, la variété. Donc, montre-nous. Par exemple, ici, nous avons les pulls. Je n'ai pas voulu prendre les bébés chéris parce que je les trouvais déjà has-been. C'est un peu archaïque, donc pour changer un peu, j'ai des bébés chéris. Bon, des bébés chéris, j'ai des ensembles comme ça en laine. Il y a des couleurs, du blanc, du bleu, du rose en fonction du... Il y a des barboteuses, il y a des bodys comme ça, toujours pour les nouveau-nés. Ça, c'est garçon ou bien mixte? C'est mixte. C'est mixte. Donc ça, on va dire garçon parce que c'est une couleur sombre. Mais il y a aussi... Donc, du moins, à chaque fois que je prends un modèle garçon, je prends automatiquement un fille. Ok. Mais ça, c'est pour les premiers jours, les bébés immatures. Ok. C'est très petit. Il y a des sujets de varier. Aussi pour faire face à la concurrence. Les belles robes que tu veux aussi. Et nous avons aussi la robe en jean. Il y a ça, il y a les petits ensembles comme ça. Mais là, c'est de 0 à quel âge? 0 à 10 ans. Maintenant, oui, maintenant les très grandes tailles comme les tailles ici, c'est les tailles que nous prenons occasionnellement, c'est-à-dire pendant les fêtes, c'est-à-dire la Pâques, l'Assomption et Noël. Parce que
tous les jours, sinon on demande plus de petits dons, de bébés, de 0 plus à 4 ans. Il y a des conduits comme ça, on est encore pour laisser les bébés chez nous. Ce que j'aime, c'est l'originalité quand même. Ce ne sont pas quand même des choses qu'on peut trouver dans les marchés populaires. Voilà, des belles petites robes comme ça. Est-ce que tu livres hors du Cameroun? Oui, je peux livrer hors du Cameroun. Je n'ai pas un souci de livraison. Ok. Donc, si des gens passent des commandes, même au Gabon, tu peux livrer. Oui. Et c'est aux frais du client. Aux frais du client. D'accord. Ah non, ok, il y a aussi des choses. Oui. Ça c'est mignon. Chaussures pour bébé. Parce que c'est les très pointues, les petites pointures là qu'on demande tout le temps. Les grandes pointures comme ça, c'est quand il y a une fête en vue ou un anniversaire. Oui. C'est occasionnel. Et ça, c'est difficile à trouver. Très difficile à trouver. C'est pour ça que quand un parent trouve une pointure comme ça et de bonne qualité, il met le prix. Ah, ça c'est génial. Mais j'ai vu aussi, tu as des petits accessoires, Oui. des biberons. Oui, effectivement, tout ça concerne la layette des petits, il y a des petits ajouts, des petits biberons comme ça. Les nouveaux bébés prématurés. Super. Waouh. Bravo, félicitations. Donc voilà, vous avez vu la boutique de luxe de Patty Kids. Patty, tu vas nous dire où est-ce que c'est situé pour ceux-là qui veulent venir faire leurs achats ici. Patty Kids est situé à Yaoundé Omnisport, précisément à la rue Titi Garage, à 5 mètres de l'Institut des assurances. Le magasin est en route, il y a une plaque lumineuse, donc vous n'allez pas perdre. Et vous répondez à quel numéro? Je réponds au 691 69 61 44 et au 699 64 12 82. Voilà, donc, et c'est également les contacts WhatsApp, n'est-ce pas? Oui, ce sont des contacts WhatsApp. Donc, je vous mettrai de toutes les façons, toutes les informations dans la description de la vidéo, vous aurez tout ça. Encore bravo, félicitations, ça me fait toujours plaisir de voir les femmes se déployer, les femmes se lancer dans les affaires, faire des activités. Génial, bravo. Merci ma carrière, de toi, c'est merci du fond du cœur. Parce que c'est aussi grâce à toi que je suis. Je dois te sentir fière de toi et fière de la formation que tu me donnes. Merci beaucoup. Voilà.